Bonjour à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver en ce matin. J'espère que vous vous portez bien, que votre journée a bien démarré. Nous sommes là encore ce matin pour passer 1 heure de temps en votre compagnie, pour vous donner des informations croustillantes et surtout qu'aujourd'hui nous allons nous intéresser dans le domaine professionnel au stress. Oui, nous allons parler de la gestion du stress en milieu professionnel et ce sera avec notre invité du jour, le docteur Mama Nambé Christiane, qui sera très bientôt sur ce plateau avec nous. Mais avant, bien entendu, c'est mardi et vous aurez droit à la causerie, à Info Sport et également à l'hôpital. Installez-vous confortablement car le plateau du bien-être démarre tout de suite et maintenant. Bonjour les gars. Bonjour Blandine. C'est quoi ce bonjour froid? Bonjour Blandine. Jacques, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, Notre toi? ambassadeur ici bien-être. Je vais bien, oh. Voilà. Toi là où tu vas là. Reviens. Que sais-je? Ça fait plaisir, hein, depuis hier, je suis entouré que de belles dames. Aujourd'hui, une certaine union de couleurs au niveau de Gisèle et Blondine. Ne cherche pas à comprendre. C'est la connexion N'est-ce et pas? le bien-être. Cette connexion n'est pas loin de la chatte et moi. Et bien, C'est ça, hein. C'est ça, je suis en train de voir. une très bonne chose. Ah, en tout cas. Allons-y seulement. Nadia, bonjour. Bonjour Blondine, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça va, ça Je me porte très bien également, ça va aller. Godo, godo. Pourquoi ça va aller? Ça va aller. Si ça ne va pas, ça C'est va pas qu'on aller. dit ça va aller là. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que quand tu fais un travail, tu vois ça à quelqu'un, tu te dis, bon, C'est pas mal. c'est pas mal, ça peut aller. Pardon, laissez Nacha tranquille, ça C'est va comme aller. ça, Point. laisse savoir Nacha, quelque ça va chose aller, de non. Ça va aller. Voilà. Merci là-bas. Je suis pas la secrétaire. Tu te mets pourquoi? Je ne dis rien de ça. Genre, tu veux piquer Est-ce Nacha que ce moi je t'ai matin? demandé de réfléchir à la place? Tu veux piquer Nacha ce matin? Il a oublié les retombées. Oh, tu veux piquer Nacha ce matin? On va pas te sauver cette fois-ci. Ok. Gisèle, bonjour. Bonjour, je pensais Continue, que tu hein. m'avais oublié. Hier, Hier, tu m'as trop mis en haut là. Aujourd'hui, tu veux me mettre en bas. Feu sur toi ce matin. Moi, je vais ce feu là, je suis C'est arrivé. Pardon, j'ai pas de problème. parce que tout le temps, feu là, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est pas bon? Le feu là va pas finir. Ça finit, on va rallumer. Alors bonjour à vous. Je vais bien ce matin, hein. Je pète la forme quand même. Et je dis bonjour également aux fidèles téléspectateurs du plateau du bien-être. En tout cas, ce matin, on est là pour vous donner de bonnes informations santé qui vont vous faire du bien. Ça c'est clair parce que quand Gisèle est là, vous savez, hein, c'est qu'à l'hôpital, c'est forcément quelque chose de bien qui va sortir. En tout cas, c'est aujourd'hui le premier jour officiel après ton retour. Donc, installez-vous confortablement. Alors, si vous êtes prêts, nous allons démarrer avec la causerie du jour. Soufflez, respirez, respirez, respirez. Je sais pas que tu es bien cravaté aujourd'hui. C'est pour vous effrayer. Alors que Il ne le monde peut est pas. armé. Il a lancé générique net là, j'ai vu Jacques. Et là, il y a. Il ne faut pas nous braiser ici. On va se briser. On va se braiser, c'est ça. Je pense sur vous. Eh bien, voici le thème de notre causerie. Accepter les infidélités de mon mari ou risquer le divorce. Bon, je vous explique. C'est une dame qui raconte que son mari est très infidèle. Elle est très amoureuse de son mari, mais son mari lui dit qu'elle est obligée d'accepter ses infidélités au risque de lui demander le divorce. Mais la dame, elle tient tellement à son mari qu'elle n'a pas envie de divorcer, mais elle veut également que son homme soit fidèle. Donc, le problème qu'elle pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut qu'elle risque son mariage à cause des infidélités de son mari. Voilà. Dieu merci, elle aime son mari. Moi, ça me va largement. Donc, si elle aime son mari, on peut tout faire par amour. C'est-à-dire, elle peut tolérer l'infidélité de son mari par amour. Ah oui? Bon, Jacques, faut Bien pas sûr. m'énerver. Non, pas j'ai pris la parole. Je vais aller jusqu'au bout. Ok, Il faut let's aller. go. Attendez, avant de commencer, Parle en regardant ta caméra et non en regardant. avant de commencer là, je vous préviens.
Je ne veux pas de bagarre sur ce plateau ce matin. On va commencer ici. On va finir ça. La manière dont hier, là, vous avez failli vous battre sur ce plateau, permettez. Bon, on peut aller. Eh bien, moi, je suis content de savoir que cette femme aime toujours son mari. Et l'amour surpasse tout. L'amour nous donne la force de nous surpasser. L'amour nous aide à faire des choses inimaginables, aller au-delà même de nos limites. La limite ici, c'est l'infidélité. Et avec l'amour, on peut aller au-delà de l'infidélité, voire pardonner l'infidélité de son mari. Moi, je suis d'ailleurs content du fait aussi que le monsieur ait engagé une discussion entre la femme et, en tout cas, entre les deux. Entre les deux. Est-ce que vous voyez, c'est pas comme si elle allait découvrir l'infidélité de son mari quelque part, ou encore quand on lui rapporte son collègue, de son mari. Non, le monsieur même l'a dit clairement. Et moi j'aime des gens qui sont galants comme ça, qui sont francs. Ça c'est la galanterie. Oui. Ça c'est la galanterie. Vous êtes francs, vous êtes d'une mauvaise foi. Pardon, laisse-moi aller jusqu'au bout. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait que la femme comprenne que l'infidélité n'est pas un crime. Ah bon? Est-ce que vous voyez? Oui, l'infidélité n'est pas un crime du moment où le monsieur continue pas à prendre soin de toi. Il prend soin de la famille, des enfants, de leur éducation, de leur scolarité, de leur santé, même de leur avenir. Ça ne devrait pas poser un souci. Est-ce que vous voyez? Tout ce que moi, à la place de cette femme-là, si elle divorce, elle n'a qu'à penser à l'avenir des enfants. Elle n'a qu'à penser à elle-même, son sort. Maintenant, si elle discute avec le monsieur dit lui se plaît dans l'infidélité, c'est peut-être demander à ce monsieur-là, si tu sors, protège-toi. Pour que tu ne m'apportes pas une maladie. Protège-toi. Soit fais l'effort. Si il veut, on peut même l'amener faire la vasectomie. C'est-à-dire qu'il n'aura plus d'enfants dehors. Là, il peut mener sa vie tranquille. Et la dame aussi sait que, demain, je ne vais pas apprendre que mon mari a 4, 5, 10 enfants dehors et ça me cause problème à la maison. Est-ce que vous voyez? Ou encore, si le monsieur, oui, je préfère ça. Je préfère ça. Alors, ce que moi j'ai à dire aujourd'hui, c'est de dire véritablement à cette dame-là de mieux discuter avec le monsieur et de lui demander de se protéger. Parce que vous savez, il y a des hommes qui se disent fidèles à leur femme, mais qui en réalité sont infidèles. Mais ici, lui, il a eu l'audace de dire à cette femme-là, je suis infidèle et je voudrais quand même qu'on reste ensemble. Alors, tu acceptes mon infidélité, je vais quand même prendre soin de toi. Si jamais le monsieur n'acceptait pas de prendre soin de la femme, des enfants et tout, là je peux comprendre. Mais ici, je ne sais pas, mais je suis sûr que le monsieur va accepter prendre en charge l'éducation, tout ce qui concerne les soins de la maison, et là, moi, ça ne cause pas de problème. On va prendre l'avis de Gisèle. Ok, quand Jacques était en train de parler, je pense que l'avis de Jacques peut être respecté dans le cas où l'homme veut peut-être épouser une autre femme. Lorsque un homme décide peut-être à prendre une deuxième femme ou peut-être une troisième femme, il a l'obligation d'avoir le consentement peut-être des autres femmes. Leur dire que voilà, je veux faire venir une autre femme dans le foyer, c'est-à-dire que je veux épouser une autre femme. Et là, ils discutent pour avoir un compromis. Ça, je pense que c'est dans ce sens-là que ce que Jacques dit peut être toléré. Mais non, quand moi, mon mari vient me dire que j'accepte ces infidélités, ça dit qu'on n'est pas en train de parler d'une seule personne. Ça dit que mon mari se plaît dans l'infidélité. Ça veut dire que je ne le satisfais pas sur plusieurs plans. Donc, il décide d'être volatile, de passer de femme en femme. Et il vient me dire, et conditionnant également ce qu'il dit en disant que si je n'accepte pas cette condition-là de ces nombreuses infidélités, qu'il va divorcer, je pense que ce temps... Il va divorcer, tu peux divorcer. Oui, il divorce de moi, ça. C'est qu'il ne veut plus de moi. C'est une condition. Non, c'est une condition. Jacques, laisse-moi finir. C'est une condition. C'est-à-dire qu'il me conditionne. C'est comme une menace. C'est comme si indirectement, il me contraint à accepter ces infidélités. Au cas contraire, le mariage prendra fin. Moi, je dis que ce genre d'homme, un homme qui vient me dire ça, c'est qu'il ne m'aime pas.
excusez-moi, mais Jacques a parlé tout à l'heure de que l'amour supporte tout, machin. L'amour supporte tout peut-être, mais l'amour n'est pas bête. Quand je suis dans une relation... Il ne faut pas non plus oublier Si l'aspect santé mentale, Jacques. Quand mon homme vient me dire, par exemple, qu'il veut prendre une deuxième femme, on va peut-être discuter pour voir l'ampleur de la chose. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir prendre cette autre femme? Parce que la polygamie existe. On ne va pas se dire le contraire ici. Et ça dépend des cas. Mais quand mon mari vient me dire qu'il veut prendre, c'est que, pas qu'il veut prendre, mais qu'il se plaît dans les infidélités, c'est-à-dire qu'il va de femme en femme, c'est qu'il n'a aucun respect pour moi. Il n'a aucun respect pour moi. Et qu'est-ce que je fous dans un mariage comme ça? Dans un mariage où l'homme n'a même pas un minimum de respect pour moi, c'est que ma dignité est bafouée en quelque sorte. Donc, moi, je fous quand je n'ai rien à faire avec son mariage. Je divorce, je m'en fous. Non, ce n'est pas affaire de parler. Tu vas chez un autre homme, il est infidèle, tu vas aller dormir à homme. Non, ce n'est pas une question d'infidélité. On regarde bien le sujet. On n'est pas en train de parler juste d'infidélité. Mais un homme qui se plaît dans les infidélités, c'est-à-dire que il n'est pas seulement infidèle avec une seule femme. Il se plaît à aller de femme en femme. Ça, je fais quoi avec cet homme? On est d'accord qu'un homme juste, fidèle, de nos jours, c'est rare à trouver. Tous on est d'accord. Mais un homme qui, pour qui l'infidélité n'est rien, est banal, c'est qu'il peut avoir 5, 6, 7 femmes au même moment, mais ça ne va pas quelque part. Est-ce que tu sais que tu peux l'aider à avoir juste une tisa, juste, et ne pas avoir d'autres? C'est une possibilité. Non, c'est une possibilité à laquelle je ne suis pas fermée. Pourquoi? Quand il vient avec cette question-là, me disant que si je n'accepte pas ces infidélités, on risque de divorcer, je peux quand même essayer de l'amener à la raison. Mon mari, non, je ne peux pas commencer par là. Je peux lui dire, mon mari, ok, je comprends que tu as besoin peut-être de nouveautés, de quelque chose que je n'ai pas. Pour être honnête, je peux peut-être aller dans ce sens-là, lui poser le problème. Est-ce que c'est pas mieux? Parmi ces femmes que tu dis que tu fais quoi, est-ce que c'est pas mieux si tu as trouvé un qui te sied, tu fais avec... Là, je suis posée dans ma tête, c'est que celle-là, qui est là-bas, là, c'est la deuxième femme de mon mari. Ou bien, bon, mais... C'est ce que tu sais ça. Mais au-delà de ça, il peut aller encore chercher ailleurs. S'il va chercher ailleurs, s'il va chercher ailleurs, je ne sais pas, je préfère. Ça, je sais que c'est loin de moi. Et il y a un minimum de respect. Non, là, c'est juste un jeu de mots. Au lieu de dire les infidélités, on peut dire son infidélité. Et en ce moment, dans l'ombre, et là, c'est officiel, c'est formel. Ça, je sais que ça s'arrête là. On sait que les hommes ont plusieurs maîtresses, plusieurs femmes dehors. Mais là, ça que tu ne devais pas. Non. Tu ne devais pas te ce n'est pas une question de jeu de mots. Tu ne devais pas te morfondre. Je vais me morfondre. Remplace les S là par E. Non, c'est fini. C'est pas la même chose, Jacques. C'est pas la même chose. Il s'agit de mon honneur, du respect qu'il m'accorde ou bien qu'il me fout en quelque sorte. Ok, on va prendre l'avis de Nachat. Oui, j'ai écouté Jacques, j'ai écouté Gisèle, mais j'ai une question pour Jacques. Sans problème. Là, j'aimerais te demander, on prend le sujet contrairement. Et si c'était la femme qui faisait cela, est-ce que tu vas accepter de divorcer? Ok, merci. La femme en réalité n'est pas censée être polyandre. Pourquoi? La polyandrie existe, mon frère. La polyandrie existe, certes. Ok. Mais c'est moi qui ai apporté la dot. C'est pas Je peux te rembourser ta dot. impossible. Comment c'est impossible? Simplement. C'est moi qui prends Vous soin de les hommes, toi, vous en fait. foutez des gens. C'est moi qui prends soin de toi. Est-ce que tu vas l'acheter? Et puis la femme, en réalité, pour sa dignité, son image et l'éducation qu'elle va transmettre. Donc l'homme... Ah, toi, tu n'as pas d'image. Oh, t'as pas de dignité. Parce que allons-y. la femme est comme un mystère. Et c'est ça. Je viens. Et une femme qui va d'homme à homme crée en réalité un danger pour son monsieur. Et la femme, elle est immunisée. parce que déjà, l'homme va l'attraper comme maladie, on peut rien faire à la femme. La façon dont on a conçu l'homme, c'est différent de la façon dont on a conçu. Tu étais avec Dieu. Quand il faisait l'homme, Merci pour l'information. Il a fait. Jacques. Donc, Jacques, tu ne vas pas nous convaincre ce matin. Si tu as fini, je peux continuer. Non, dans la première intervention, tu as parlé de la vasectomie ou de conseiller à son mari, bon, c'est bon, je suis d'accord avec toi, mais il faut te protéger.
Mais lorsque le mari sort en réalité, est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Est-ce que tu accompagnes le mari à tout moment pour voir si, par exemple, il va avoir un rapport sexuel avec une fille, par exemple? Est-ce qu'il se protège en réalité? Parce qu'on le dit, pas forcément santé mentale, mais il y a les maladies actuellement qui abondent. Voilà. Maintenant, lorsqu'il y a la maladie, il y a la femme qui est là, il y a aussi les enfants. Si c'est une maladie qui contamine, par exemple, n'oublie pas, toi-même, ta vie est en jeu, en réalité. Donc, c'est pas une affaire de maintenant l'infidélité, c'est un truc qui est... on n'a pas trop parlé. On ne parle pas ici de la polygamie, en réalité. Maintenant, lorsque l'homme accepte, par exemple, comme Gisèle l'a dit, bon, je vais prendre une deuxième femme, par exemple, là, on se comprend. Maintenant, en dehors de ça, ce qu'il va faire, moi, lorsque je ne suis pas au courant, ce n'est pas encore un problème. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. La même chose. Vous vous trompez. Non, Ce n'est pas la même chose. Non. On ne se trompe pas de combat. Donc, ce que tu as dit en réalité, chez la femme, on parle de la dignité. Chez vous, tu as parlé que non, l'image de la femme est en jeu. Et toi, ton image en réalité. Non, réponds à ma question. Toi, tu n'as pas d'image, c'est ça? Je connais une dame. Réponds à la question. Toi, tu n'as pas d'image. Non, Jacques, attends. Juste la petite Est-ce que tu sais que la manière dont ça fait mal de voir sa femme aller vers un autre homme, c'est de cette même manière que ça fait mal aux femmes quand elles voient les avec une autre les hommes avec d'autres femmes. Je vais vous donner un exemple, vous allez me donner raison. Non, ici, là, tu n'auras jamais raison. Je connais une dame, elle sait très bien que son mari est infidèle. Et quand il tourne, il mange. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que la dame a fait? Quand le monsieur doit partir en mission, elle-même, en préparant la valise du monsieur, elle-même, elle prend le soin de mettre les préservatifs. Et s'il n'utilise pas? Je dis. Elle sait que son mari va toujours C'est une histoire fausse. Raconte. Allons-y. Et elle prend le soin de mettre les préservatifs. Et elle dit au monsieur, je sais que tu es infidèle. Je ne vais pas t'en empêcher. Mais prends le soin de te protéger. C'est un message fort. Oui. Donc, un message fort. Est-ce que c'est applicable le message? Je comprends bien pour toi, c'est une femme idéale. La femme qui fait cela, c'est une femme idéale, si je comprends bien. C'est une femme en réalité qui est en train d'éduquer son mari sans le savoir. Oui, on le sait. Oui, merci. Qu'est-ce qui prouve que quand elle... Qu'est-ce qui prouve Tu penses que l'homme utilise les préservatifs? C'est la femme de l'éduquer. Est-ce que tu penses que l'homme ne savait pas qu'il doit utiliser? Si toi tu peux le faire, d'aller avec d'autres femmes. Vous savez, c'est pour ça que je dis parfois, la femme manque de technique. Oh, laisse ça. Technicité. Jacques, C'est-à-dire... ce matin je voulais être neutre, donc ne me pousse pas. Non. Ce matin je voulais être neutre, donc ne me pousse pas. Parce que cette histoire, franchement, s'arrêter devant sa femme pour lui dire que je suis un homme infidèle. C'est pour ça qu'il y a plus de Accepte-moi comme ça, sinon je demande le déjà que c'est conditionnel. Ça c'est quelle histoire? Accordez-moi juste. Et le respect dans tout ça. C'est que c'est la démarche que et le respect dans tout ça. Quand tu respectes ta femme, quand tu l'aimes, quand tu es un homme conscient, tu ne peux jamais venir te tenir devant ta femme pour la menacer ainsi. Ok, maintenant c'est pas une menace. C'est une menace. C'est une menace. Parce que la femme le dit très bien. Elle est amoureuse du monsieur, c'est parce qu'il sait que la femme l'aime. L'amour est capable de non. L'amour n'est pas capable de tout. L'amour n'est pas capable de tout. Si je dis l'amour est capable de tout, est-ce que vous accepteriez que l'homme la dise à la femme, ok, tu es la seule. Et après la femme découvre d'elle-même. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, Jacques. C'est pas encore fini. Maintenant, est-ce que vous accepteriez que le monsieur dise à la femme, ok, je vais amener une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme à la maison, autant de femmes que je veux, je vais amener à la maison. Est-ce que vous acceptez? Là encore, c'est mieux. Genre, je sais que... Non, en fait, là encore, nous sommes à la maison ensemble en réalité. Lorsqu'il y a un problème net, il y a un problème, on sait que bon, c'est ça. Maintenant, en dehors de ça, l'homme il a quitté quoi et qui dit moi je vais au boulot et pour faire Charlotte et Blandine, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que tout le monde a ses défauts. Et quand on se met ensemble, on essaie de corriger ses défauts. Et quelqu'un qui est par exemple toxicomane, on ne peut pas tout de suite lui demander d'arrêter de fumer. Ça lui sera difficile. Mais il faut arriver à trouver des codes, des techniques pour l'amener à comprendre la chose. Alors la femme là qui aime son mari, pour moi,
dois réfléchir à quelle technique je vais utiliser pour amener mon mari à réduire un peu son infidélité. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde chose, c'est d'engager la discussion. C'est pour ça que je dis, moi j'ai apprécié le fait que le monsieur dise ouvertement à la femme que tu sais, je suis un homme infidèle. D'abord, la première question même que je voudrais poser, à l'état civil, ils ont signé quel régime? C'est monogamie ou bien polygamie? Bien, voilà, régime monogamique ou bien polygamie. Ce qui est sûr, je sais que c'est polygamie. Je viens. Parce que c'est le Non, on ne va pas sur ce terrain-là. Maintenant, Laisse pas trop loin. Je ne vais pas trop loin, je vais Il faut finir. finir. Maintenant, si tel est le cas, le monsieur dit qu'il est infidèle, d'accord, la femme prend acte. Maintenant, elle essaie de dire au monsieur, ok, d'accord, tu sais, pour l'amour que nous avons l'un envers l'autre, pour le bien de notre famille, pour les projets que nous avons en commun, je pense qu'il serait bien de réduire ça. De réduire et de penser également à la santé de nos enfants. Je viens. De penser à la santé de nos enfants. Et si l'homme en question le Très plus rapidement, oui. Essaie de revoir les choses pour éviter les maladies. Ça, c'est la première des choses. Et le monsieur sait que la femme va trouver des mots juste à placer pour faire réfléchir le monsieur. Maintenant, soit si elle veut, elle dit au monsieur, tu sais, ok, à défaut d'avoir plusieurs partenaires, donc plusieurs tisas, est-ce qu'il ne serait pas bien que tu titularises une tisa, une maîtresse? Et là, ça t'éviterait d'aller de femme en femme, de femme en femme. D'abord, ça ne te permet pas de faire des économies. D'abord, c'est pas bien pour toi et tu gaspilles ton énergie. Quand une femme est raisonnable et elle ajoute l'amour, je pense que quelle que soit la dureté du cœur de ce monsieur-là, il finira par comprendre quelque chose à la longue. Ben moi, je suppose qu'un homme qui vient vers moi avec de tels propos comme le sujet l'annonce, c'est qu'il a mûrement réfléchi. Un homme qui a fondé une famille avec une femme, ils ont des enfants, ne réfléchit plus tête en l'air. Et s'il a le culot, il a le courage de venir m'annoncer une telle nouvelle, c'est que avec des conditions, c'est qu'il a déjà pris sa décision. C'est que moi, non, Jacques, Jacques, attends, laisse-la finir. Jacques, laisse-la finir. Laisse-la finir. Le mari a un autre projet derrière tout ça. Oui, Gisèle, continue. Il y a ça aussi, Gisèle continue. Dès qu'il vient de cette manière, ça dit qu'il y a un gros problème quelque part. Et si j'essaie même de le faire revenir à la raison, c'est peine perdue. Parce que moi, je me dis, un homme responsable qui a des enfants, qui a fondé un foyer, ne réfléchit pas ainsi. Si même il va voir d'autres femmes, il y a une démarche à suivre. C'est que dans cette démarche-là, tu vas sentir de la sincérité. Tu vas sentir que cet homme, il est au bout de sa vie. Il est arrivé à un tournant de sa vie où il ne maîtrise plus trop bien la situation. Peut-être qu'il a rencontré une femme. On était sur ce plateau un jour, Jacques a dit qu'il y a des fois des hommes qui sont mariés, mais tu peux rencontrer une femme il y a une certaine connexion, il y a quelque chose que tu cherchais, que tu n'as pas trouvé, que tu as trouvé. Dans ce cas, cet homme, sa démarche, même en venant avec sa femme, pour lui exposer le problème, la femme peut comprendre. Mais là, venir gaillardement dire à la femme que tu n'acceptes pas. Tu sais que je suis infidèle. Bon, si tu n'acceptes pas mes infidélités, je demande les divorces, je suis désolée. Je suis désolée. Oui, c'est une humiliation. Franchement. Oui, donc on sait qu'il pleut sur tous les toits. Peut-être que si je le quitte, je vais aller rencontrer peut-être un autre homme qui est même plus infidèle que lui. Mais moi, la démarche, ça m'importe. Le respect, ça m'importe. Si la personne te respecte, la manière dont il va venir, elle va venir, vers toi avec un problème, tu sens que ça ça mérite que je porte une attention particulière à ça. Ça mérite une attention, ça mérite que je réfléchisse ou bien je mûrisse bien mes intentions pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. J'en ai fini. Non. Non, par rapport au Jacques, on va finir. Est-ce que le monsieur maltraite sa femme? Bon, Ça, c'est le terrain. Il ne maltraite pas la femme. S'il nourrit la femme, il prend soin d'elle. Non, il n'y a pas de si on le fait à ta petite soeur, tu seras content. Tu sais, actuellement, il n'y a pas fait de l'homme me nourrit. Mesdames, soyez indépendantes aussi. Ils ont quoi le jour du mariage? Je dis, si on le fait à ta petite, si c'est ta petite soeur qui vient te voir pour te dire que c'est ce que son mari lui a dit, est-ce que ça te fera plaisir? Moi, je n'ai pas se mettre dans un monde
futur ou bien... Ah, là, les hommes que tu donnais là. Voilà. Quand ça touche le personnel, je maintenant, dire quoi poser comme question. c'est ça. Jacques, tu fais parce qu'il faut parler. Non, si le cas Si le cas se présente devant toi, la même Il veut forcément défendre les hommes, c'est tout. non, mais il faudrait que les femmes arrivent. Vous savez, c'est pour ça que j'aime parfois les musulmans. Quand tu es petite en même temps, on te fait comprendre qu'un jour, tu peux être le 10e femme de quelqu'un. Là, tu parles de la polygamie. Là, tu vois, là, qu'on a eu ici, là. C'est une C'est-à-dire que si tu comprends que toi, femme, tu dois être amené à comprendre. D'abord, c'est dans l'infidélité qu'il y a femme vient. Attends. C'est dans l'infidélité qu'il y a deuxième femme qui vient. C'est dans l'infidélité. Ici, qu'est-ce que le mari fait? On va clore. On va Ici, qu'est-ce que le mari dit? Tu acceptes mon infidélité ou bien jamais une autre femme à la maison? Parce que le mari a dit. On dit accepter les infidélités de mon mari. C'est la femme qui parle. Accepter les infidélités de mon mari ou risquer le divorce. Ici, on n'a pas parlé d'amener une deuxième femme à la maison. Risquer le divorce. Elle accepte ou bien elle peut partir, man. Donc, elle peut partir sous la menace du monsieur, c'est ça. Et quand il y a menace, c'est que les deux parties ne s'entendent pas. Il serait bien qu'ils s'asseyent et essaient de tout Jacques, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de parler. On va te demander si on le fait à ta petite soeur, tu seras content. Tu n'as même pas répondu. De toi. Non. Et puis, Bon, on va clore le débat parce que on a assez de choses à faire aujourd'hui. Cette affaire de dot, quoi, on pense on t'a pas donné cadeau. En tout cas, c'est pas un cadeau pour dire que le thème de ce matin, c'est un thème très délicat, un thème d'actualité. Ce que je vais dire à nos chères sœurs, à mes chères sœurs, c'est que quand vous vous retrouvez dans une relation, je le dis tout le temps, la base, c'est la manière dont on vous traite. Quand l'homme vous respecte, vous le savez. Quand il ne vous respecte pas, vous le savez également. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la relation, rien ne vous oblige à rester. Même si c'est à cause des enfants, vous n'êtes pas obligé de rester là-bas. Moi, je suis ambassadrice du bien-être. Tant que le bien-être n'est pas dans le foyer, pardon, quittez. Personne ne va pas vous tuer. Tu parles à ton mari 4 fois, 5 fois, ça ne change pas. Pardon, quittez. Ça, il va de votre santé mentale. Parce qu'actuellement, on retrouve plusieurs dames à l'hôpital allongées là-bas à cause d'une AVC. Je ne détourne pas le sujet. Je ne détourne pas le sujet. En tout cas, voilà mon dernier mot sur la question. Madame, je ne sais pas si vous êtes en train de nous suivre, mais si vous savez que vous ne pouvez pas supporter, rien ne vous oblige à rester dans la relation. Rien ne vous oblige à être toujours marié à un homme qui ne vous respecte pas, à un homme qui vous oblige à accepter ses infidélités. S'il trouve que vous n'êtes pas à la hauteur de ses attentes, bah, libérez-le, c'est simple. Dieu vous donnera pour vous. Moi, je te dis que le mari a un projet derrière tout ça. Nous allons continuer avec l'info du jour. Ta cravate, on dirait. Le Commonwealth a décliné les astres nécessaires pour permettre les océans à l'abri des menaces du dérèglement climatique. Précision avec nos confrères de Africa News. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, le gouvernement nigérian s'est associé à l'entreprise américaine de technologie de drones Zipline. L'utilisation de ces drones constitue aujourd'hui la solution idéale pour fournir aux communautés rurales mal desservies les médicaments et les vaccins. L'infrastructure est censée couvrir toutes les zones désignées. Lorsque nous pouvons le faire, nous nous assurons que nous distribuons vraiment les services de soins de santé à tout le monde. Faire cela étape par étape au Nigeria pourrait prendre beaucoup de temps et cela impose également une lourde charge à l'État pour négocier contrat par contrat dans la prestation de services. L'objectif est de travailler au niveau national avec le ministère fédéral de la Santé et de faciliter l'adoption par les États. Zipline est présente dans l'État de Kaduna au Nigeria depuis 2022 et s'est depuis étendue à 2 autres États.
Si nous sommes en mesure d'étendre cela à plusieurs États au cours des prochaines années, nous aurons une population qui a accès aux soins, qui est prospère et capable de s'engager dans des activités économiques dans les zones urbaines ou rurales. Certains membres de ces communautés accueillent favorablement les activités de Zipline car elles ont eu un impact sur leur bien-être. Nous avons eu de bonnes relations de travail avec l'entreprise. Les fournitures médicales qui nous ont fournies nous ont aidés et nous en sommes reconnaissants. Au Nigeria, l'objectif de Zipline est de livrer plus de 1,5 million de doses de vaccins, atteignant ainsi des milliers d'enfants à travers le pays. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Franchement, Ah bon, c'est garci l'info du jour, là, tu peux lire. C'est garci ce plateau. Genre, je finis le débat, je coupe le débat, il continue. C'est grave. Jacques. La publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau dans cette émission. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Et nous allons poursuivre avec À l'hôpital. À l'hôpital de ce matin, on s'intéresse à la tenue vestimentaire des personnels de santé au Togo. Oui, justement, Blondine, on s'intéresse à la tenue vestimentaire du personnel de santé ici au Togo. Et on rappelle, le 23 octobre dernier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Tchandare, a sorti un arrêté ministériel qui porte réglementation de la tenue vestimentaire du personnel des formations sanitaires publiques, privées et confessionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Déjà, l'importance de la tenue vestimentaire du personnel de santé.
a pour objet d'harmoniser le code vestimentaire du personnel dans les formations sanitaires. Il s'applique à l'ensemble du personnel en contact direct avec le patient ou son environnement dans les formations sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Alors, ça permet de répondre aux exigences en matière d'hygiène et de protection. Les uniformes des professionnels de santé sont dorénavant conformes aux caractéristiques ci-après. C'est-à-dire que tous les corps de métier, le ministre a essayé de classer et en fonction de ça, déterminer pour chaque corps de métier la blouse qui va avec, selon la couleur, avec la couleur qui va avec. Donc, dans chaque catégorie, par exemple, catégorie socio-professionnelle, médecin, chirurgien, dentiste et pharmacien, c'est la couleur blanche. C'est la couleur blanche. La blouse, c'est la couleur blanche. Blouse blanche à manches courtes ou longues, couvrant les genoux et ou ensemble tunique haut et pantalon en bas, comme on le voit à l'écran. Alors, pour les prestataires de soins paramédicaux, techniciens supérieurs de santé, anesthésistes, instrumentistes, c'est la couleur verte. La blouse, elle est verte et c'est un ensemble tunique, comme on le voit à l'écran. Alors, pour les prestataires de soins de rééducation et de réadaptation, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthopédistes, santé mentale, c'est la couleur grise. Un ensemble tunique également. Pour les infirmiers, c'est la couleur blanc-bleu. Blanc-bleu, ensemble tunique en blanc avec col bleu. Je pense que c'est ce qu'on avait vu. Oui, c'est ça maintenant. Ça, c'est pour les infirmiers. Alors, pour les sages-femmes, c'est le rose rayé. Le rose rayé. Blouse blanche, courte ou couvrant les genoux et ensemble tunique. Comme ce qu'on est en train de voir. Alors, pour le personnel technique, c'est le bleu foncé. Ce sont des blouses manches courtes ou manches longues ou des ensembles tuniques. Alors, pour le personnel d'appui, garde malade, technicien de surface, agent de buanderie, c'est le violet. Ensemble tunique violet. Et pour les auxiliaires en pharmacie assimilés, c'est le vert clair. C'est le vert clair. Pour le personnel administratif, secrétaire, agent de guichet, parce que eux tous font partie du personnel de santé, hein, mais du côté administratif. Eux, ils ont pour blouse le beige. Une blouse manche courte ou manche longue, la couleur beige. Alors, pour les agents de service de la morgue, eux aussi font partie du personnel de santé. On te dit quoi? C'est quelle couleur? C'est la couleur kaki. La couleur kaki et c'est aussi un ensemble tunique. Alors c'est un peu ça les différentes blouses, les différentes couleurs de blouses que doivent porter les personnes de santé. Alors on doit rappeler que le personnel des formations sanitaires est identifié à partir d'une inscription sur la tenue. On remarque souvent sur le haut comme ça, il y a l'inscription qui porte les mentions suivantes: nom, prénom de l'agent qui a porté la blouse, la qualification professionnelle et le titre. Si c'est un médecin, c'est écrit médecin, peut-être médecin généraliste, c'est écrit médecin généraliste, c'est un infirmier, c'est écrit infirmier, c'est une sage-femme, c'est écrit sage-femme. Ça va nous faciliter la tâche. Voilà. Alors, on doit savoir également que le personnel de soins des formations sanitaires tenu aux heures de travail de porter des chaussures silencieuses, antidérapantes, fermées sur le dessus et au bout facilement nettoyables. Alors, pour finir, on doit savoir également que tout manquement aux dispositions du présent arrêté, c'est-à-dire l'arrêté que nous sommes en train de décortiquer, est puni conformément à la législation en vigueur. C'est-à-dire que si ces blouses-là que doivent porter le personnel de santé venait à être confondu, c'est-à-dire que par exemple, je suis infirmier, c'est pas respecté, je suis infirmier, je dois porter une couleur, mais que je porte une autre couleur, ça peut être puni par la loi, conformément à la législation
en vigueur. Donc, je pense que c'est tout aujourd'hui pour À l'hôpital. Merci beaucoup Gisèle. La précision elle est importante. Hein. Je crois que c'est le pourquoi de cette rubrique également pour nous informer sur l'actualité. Et actuellement, c'est l'actualité santé number one. En tout cas, courage à tout. À tout le personnel du corps médical. En tout cas, beaucoup de courage à vous, force à vous pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Nous allons poursuivre avec Infosport. Info Sport ce matin, nous nous intéressons aux Champions League et grands championnats européens. Ce sera avec Jacques. Oui, Blandine, ce sera bien sûr avec moi. Il faut dire que... Non, mais... Il faut dire que je suis pas trop d'humeur dans la rubrique sport santé parce que du week-end jusqu'à aujourd'hui, c'est des déceptions sur déceptions. Je connais la raison ici. Donc, le week-end a été chaud. Le week-end a été chaud. C'est bien fait pour toi. Et curieusement, hier, c'était encore plus chaud. On se pose sincèrement. Tu vas un peu. Non, ça va aller. Au moins, le week-end, j'ai eu du mal à dormir. C'est bon. Donc, pour hier, ça peut aller. On a compris que la vie c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc deux grands faits marquants, je vais commencer par l'actualité fraîche, c'est la cérémonie de remise du Ballon d'Or qui s'est tenue hier en France. Donc le lauréat est connu, on peut avoir même les images à l'écran. Contre toute attente, ce n'est plus Vinicius, mais c'est plutôt Rodrigo Hernandez, donc qui est sacré Ballon d'Or 2024, qui joue actuellement voilà, dans le temps. Ok, d'accord, donc voilà, qui est sacré Ballon d'Or 2024. C'est vrai qu'actuellement il y a assez de polémiques autour, mais bon, on va faire comment? L'autre information, c'est de revenir un peu sur les activités phares du championnat du week-end. Il faut dire que le week-end, on a eu un classico pas possible. Et dans ce classico, le match le plus attendu était le match qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone. Et nos amis barcelonais nous ont infligé une lourde... Tu sais, moi je n'ai pas le temps, donc avance. Comment tu... Genre, je sais que depuis là, tu ne dors pas. On a déjà... C'est pas suspense, quoi. Je sais que ça pèse sur ta tête. Actuellement, c'est Ezekiel qui est content. Oui, la suite. Donc, la suite. Voilà. Un score de 4-0. Au stade Santiago Bernabéu, chez la Maison Blanche. Donc voilà, et puis l'autre score aussi qui était intéressant, c'est que le PSG a fait également quelque chose d'intéressant. Le PSG également qui a vaincu nos amis marseillais. Donc voilà un peu quelques actualités phares. Et puis au classement, on pourra également voir voilà donc les résultats qui s'affichent. Le Paris Saint-Germain qui a infligé un score de 3-0 à Marseille. Et on peut également voir le classement. On peut voir également sur la Ligue 1 le Paris qui est actuellement premier avec 23 points. Et également voilà d'autres scores que nous pouvons voir affichés au classement. Donc vous savez, je suis pas trop d'humeur. De façon ramassée, c'est un peu ça les activités, en tout cas l'actualité phare de cette semaine, en tout cas du week-end à aujourd'hui, le Classico, et hier la cérémonie du Ballon d'Or. Il faut aussi rappeler que cette semaine il n'y a pas de match Champions League prévu, donc restez donc à l'écoute pour la suite des activités sportives. Restez donc à l'écoute pour la suite des actualités sportives, et ainsi nous allons marquer une pause et revenir juste après.
Ah, samu usile tahamuna fisku mipahalu. Wajiti numu fi sange dawa, dawa. Stop palu. On ne veut plus de toi. Stop palu. Tu as fait trop de victimes. Stop palu. On ne veut plus de toi. Stop palu. Tu as fait tant de victimes. Wajitu tule kaketiru shavu akai ya jamai. Anemusa, anemusa mbauda. Aduhana na wajibja jama. Nuno mufi sange dawa. Sange dawa. Stop palu. On ne veut plus de toi. Stop palu. Tu as fait tant de victimes. Stop palu. On ne veut plus de toi. Stop palu. Tu as fait tant de victimes. Digawa inajunto. Gango inajunto. Nyilgana tonji kundagundaguni. Dena tuji moi paluni. Majukade. Ah. Ah. Zéro palu. Zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup de vie en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera. Yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fagalo dire zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu, je n'ai pas lu. Les parents se plaignent des Djokato à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go. Man de bug na di kham, si biru bile, khale ndaw ile, jigene weru ye, yobi mo ke joxe, objectif zéro palu. Man de bug na ñu ay, khale ndaw ile, bug na ñu ay, jigene weru ye, si biru bile, on de dafay ye, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. De retour sur ce plateau en compagnie de notre invité du jour, le docteur Maman Nombet Christiane. Elle est psychologue du travail et des organisations. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci beaucoup. Et vous-même? Ah, ça va.
Merci de nous avoir honorés. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Et avec vous, nous allons parler de la gestion du stress en milieu professionnel. Alors déjà, docteur, dites-nous comment on peut définir le stress et quelles sont les principales causes de ce stress-là fréquemment rencontré en milieu professionnel. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je tiens également à vous féliciter pour cette initiative que vous prenez à l'endroit de la population, à l'endroit des téléspectateurs. Alors, pour revenir à votre question, le stress, en réalité, c'est une réaction, une réponse devant une situation d'intense pression. Voilà. Mais quand on revient un peu dans le milieu professionnel, le stress peut être défini ou est défini comme cette réponse émotionnelle et physiologique que subit une personne devant une situation ou bien devant une situation de travail, devant les exigences de travail auxquelles la personne fait face. Et cela implique généralement que l'individu, à un moment donné, a une certaine perception de ce qu'on lui demande de faire. Et quand il y a un décalage entre cette perception et les moyens dont dispose l'individu pour faire face à ce qu'on lui demande de faire, ce décalage-là crée une certaine réaction qu'on appelle le stress. Voilà. Alors, physiquement ou même psychologiquement, quels sont les symptômes que le stress soulève en quelque sorte? Peut-être que je vais revenir aux causes ou D'accord, vous pouvez revenir aux causes et enchaîner peut-être avec les symptômes. Voilà. Donc, les causes essentiellement en milieu professionnel, c'est la charge de travail excessive. Les heures de travail, les longues heures de travail sans pause. Souvent, les supérieurs essayent de nous donner des ordres contradictoires, des objectifs flous ou des problèmes de conflit ou bien les relations difficiles au sein de l'entreprise, soit avec le supérieur hiérarchique ou bien avec les collègues, ou bien des attentes irréalistes. On vous demande de réaliser un truc, franchement, en fonction du délai, vous trouvez que c'est vraiment irréaliste, quoi. En termes de performance, si vous n'arrivez pas à produire les résultats attendus, ça crée chez vous un peu de stress. Donc, voilà un peu quelques causes. Oui. Mais en termes de symptômes, les symptômes peuvent être regroupés en 2 ou 3 catégories, si vous voulez. Les symptômes physiques, c'est souvent des troubles de sommeil, qui engendrent ou bien créent de la fatigue. Il y a de la tension musculaire, des troubles digestifs, des troubles à l'alimentation, des problèmes de maux de ventre, les migraines, voilà, les fatigues, une fatigue chronique, voilà. Voilà un peu les symptômes physiques. Maintenant, concernant les symptômes émotionnels et comportementaux, on note des problèmes de concentration. La personne a du mal à se concentrer sur son activité. Il y a également des problèmes d'anxiété. La personne est très anxieuse sur son lieu de travail. Et on peut aussi observer des comportements d'irritabilité, de l'agressivité, de l'impatience excessive, des problèmes d'agacement et même de l'addiction
l'addiction au travail. La personne veut toujours continuer à travailler, alors que le travail enfin, on a un temps pour travailler, un temps pour s'occuper de soi. Voilà. Et généralement, ce que nous constatons, c'est que quand on recrute quelqu'un pour un travail donné, cette personne a connaissance de son cahier de charge. Maintenant, comment se fait-il que l'on a connaissance de son cahier de charge, mais après, on est sous le coup du stress à cause de la charge de travail? Comment est-ce que cela peut-il s'expliquer? Alors, merci pour la question. C'est vrai, au recrutement, on transmet, après un recrutement, on transmet un cahier de charge à la nouvelle recrue, à l'employé. Mais il se fait que dans certaines situations, le travailleur démontre qu'il a aussi d'autres compétences, d'autres connaissances à faire valoir sur son lieu de travail. Et donc, vous allez constater que les supérieurs hiérarchiques, il va avoir un directeur commercial, le directeur de l'exploitation. Voilà, chacun vient avec ses sollicitations. Et vous ne pouvez pas dire non. C'est difficile de dire non. Hein, alors qu'à côté, vous avez vos collègues aussi qui vous sollicitent pour d'autres activités. Et à côté de ça, vous avez votre cahier de charge à assumer. Donc voilà un peu comment est-ce qu'au fil du temps, la charge de travail devient un peu excessive aux yeux du travailleur. Alors pour un employé qui est en difficulté, comment aborder avec lui un sujet concernant le stress? Alors pour entamer une conversation avec un employé en difficulté, une conversation sur le stress, d'abord il faut s'assurer qu'on a du contenu, on a les bonnes informations à partager. Deuxièmement, il faut se poser la question de savoir quel est l'objectif de cette conversation. À quoi est-ce qu'on veut aboutir? Et donc ça vous permet de mieux orienter vos discussions. Et troisièmement, il faut s'assurer que la personne qui sera votre interlocuteur soit dans un bon état mental, ou bien chercher à créer un climat d'apaisement, un climat de confiance réciproque. Et vous pouvez introduire le sujet en parlant d'un cas concret que vous avez vécu ou un cas que vous avez eu à lire ou entendu, etc. Et voir comment est-ce que la personne va réagir, parce que ça peut aussi lui permettre de se projeter et de s'ouvrir à vous et de vous dire ce qu'elle rencontre comme problème. Et lorsque vous constatez que vous n'avez pas suffisamment de ressources pour l'aider, il est recommandé, il est intéressant de l'envoyer vers un spécialiste de santé mentale. Alors, on remarque qu'il y a plusieurs personnes qui font face au stress, surtout au milieu professionnel. Alors, quelles sont les stratégies de gestion de stress que vous proposez ou que vous recommandez? En termes de stratégie, il faut d'abord commencer par bien s'organiser. En interne? Voilà, l'organisation personnelle. Il faut miser sur l'organisation de sa vie, l'organisation au travail, chercher à mieux s'organiser, chercher à mieux gérer son temps. Voilà. Alors, il faut savoir que en milieu professionnel, on n'est pas obligé de tout faire. Il faut avoir cette capacité-là de déléguer. Et éviter, comment ça s'appelle, le perfectionnisme. Chercher à vouloir... que tout soit parfait. Parfait, voilà. Que tout soit parfait. Même si vous réalisez une activité que vous pensez être parfaite, vous allez constater qu'il va y avoir quelqu'un à côté qui vous dira qu'il y a un manquement. Voilà. Donc, travaillez, donnez le maximum que vous pouvez, mais évitez vraiment le perfectionnisme. Dans certaines entreprises, parlant du perfectionnisme, on vous dira, lorsque vous avez des soucis de maison,
arriver à l'entrée, laisser tous vos soucis là dehors et rentrer et entrer maintenant dans l'entreprise et donner le meilleur de vous-même. C'est des phrases qui reviennent très souvent et on se pose des questions. Est-ce que on peut dissocier l'homme de la maison avec l'homme du travail? Est-ce que la vie privée, la vie personnelle peut influencer la vie de travail et aller jusqu'au stress et ne pas pouvoir s'en sortir? Alors, la vie au travail et la vie professionnelle, c'est un sujet qu'il faut essayer de mieux d'aborder de façon objective. Parce que lorsqu'on parle de la vie au travail et de la vie professionnelle, c'est quand on la fait vie privée et la vie professionnelle. Oui, la vie privée et la vie professionnelle. C'est-à-dire, on fait référence au temps qu'on passe à travailler pour sa vie et le temps qu'on accorde à ses intérêts personnels, à ses responsabilités et à ses proches. Donc, il faut savoir faire un équilibre entre les deux temps. Si on note un décalage entre le temps, ou bien si l'un l'emporte sur l'autre, on va constater du stress sur le lieu de travail, on va constater de la dépression, de l'anxiété et même du burn-out, voilà, sur le lieu de travail. Justement, parlant de burn-out, c'est vrai qu'on entend souvent plusieurs personnes évoquer cela, le burn-out. Le burn-out, c'est quoi concrètement? Alors, le burn-out, c'est c'est un terme anglais qui signifie se consumer. C'est-à-dire que s'épuiser, c'est un épuisement progressif. Et quand on vit le burn-out, c'est qu'à un moment donné, on n'en peut plus. C'est qu'à un moment donné, on est épuisé, on a perdu toutes ses ressources physiques et même mentales. Et donc, c'est un état d'épuisement intense que vit un individu à son lieu de travail. Donc, cet épuisement-là est lié au milieu de travail, enfin, à son travail. Voilà. Alors, en tant que psychologue, comment est-ce que vous abordez un employé qui vit le burn-out? Alors, l'employé qui vit le burn-out, il y a plusieurs stratégies qu'on met en place, mais c'est des stratégies qu'on combine. Hein, et donc, ça passe par un entretien qu'on a avec l'employé et ça passe également par le repos, la thérapie, la gestion du stress. Et voilà, donc c'est la combinaison de toutes ces techniques et de toutes ces stratégies qui nous permettent quand même de permettre à l'employé de se reconstruire. Voilà. Moi, je me dis que c'est parce que vous êtes professionnel qu'à votre niveau, vous gérez les cas de façon plus professionnelle aussi, c'est-à-dire en fonction au cas par cas, en fonction de chaque employé. Maintenant, quand on revient dans l'entreprise, pour essayer de minimiser un peu le risque, pour ne pas venir jusqu'au professionnel, au psychologue que vous êtes, est-ce que les managers, les chefs d'équipe, les patrons d'entreprise ne peuvent pas mettre en place un mécanisme qui permette de réduire le stress en milieu professionnel? Et si oui, quels conseils, comment le faire? D'accord. Alors, merci pour la question. Alors, pour permettre de mieux gérer le stress en milieu professionnel, il serait intéressant que les managers arrivent à mettre en place une cartographie des risques professionnels.
ça passe par un audit, un diagnostic qu'on fait sur le lieu de travail et on présente la liste de tous les risques professionnels qu'on peut rencontrer sur le lieu de travail. Et ça permet déjà de commencer par faire attention pour ne pas tomber là-dedans. Alors, un deuxième conseil que je donnerais, c'est de former le personnel. Il faut former le personnel en commençant par les managers eux-mêmes. Parce que la formation du manager sur la question de la gestion du stress lui permet lui-même de faire déjà une auto-analyse et de voir si quelque part il n'en est pas pour quelque chose par rapport au stress que vit le personnel. Et donc il commence par développer des stratégies pour mieux gérer son stress et éviter de le déverser sur les collaborateurs. Il faut également former les collaborateurs pour qu'eux aussi commencent par développer des stratégies qui vont leur permettre de mieux gérer la perception des situations qui se présentent à eux et de mieux faire face à la question du stress au travail. C'est bien aussi que les employeurs ou les managers puissent offrir des occasions de divertissement. Voilà, de divertissement. De détente. De détente, exactement. Et permettre aux employés de partir en congé quand il le faut. On constate qu'il y a plusieurs employés qui monnaient souvent leur congé. Ce n'est pas bien. Si les congés sont institués, c'est pour une bonne cause. C'est justement pour ces genres de situations. Et permettre à l'employé de se reposer suffisamment, de prendre du temps avec sa famille, de prendre du temps avec ses amis, ses proches, avec ceux qu'il aime, c'est vraiment l'occasion. Donc, ne privez pas les employés de leur congé et n'acceptez vraiment pas de monnayer les congés. Il faut vraiment permettre aux travailleurs de jouir de ces congés. Voilà, quelques conseils à donner. Merci beaucoup, Docteur Maman, pour ces conseils. Justement, nous tendons vers la fin de notre entretien. Oui, déjà. Alors, quels seront vos mots de fin? Alors, le mot de fin, c'est juste vous remercier pour nous avoir invités sur ce plateau pour discuter de cette question, pour parler de cette question. J'invite les managers et les employés à vraiment faire attention à leur bien-être au sein parce qu'un employé qui est toujours sous stress, qui est toujours agressif sur le lieu de travail ne donnera pas de bon rendement. Donc, on a besoin d'un travailleur en bonne santé pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Maman Nambé. Christiane, je rappelle que vous êtes psychologue du travail et des organisations. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Et très chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce matin. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain matin à partir de 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Au revoir.